Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo. Je vais te présenter et tester avec toi un nouvel injecteur extracteur que j'ai reçu. J'aurais pu me lancer sur la gamme Parkside, etc. Mais c'est du déjà vu. Oui, certes, ça fait des vues, mais voilà. Franchement, je voulais faire autre chose. Alors, comme tu as pu le voir, on va parler aujourd'hui de la marque Vevor. Vevor, c'est une société, un spécialiste dans le matériel en tout genre, une société chinoise qui distribue partout dans le monde. Ils ont des entrepôts partout dans le monde, ils en ont même un en France. Alors, vous avez déjà pu peut-être voir des vidéos sur la gamme Vevor. Je pense à GLB avec le compresseur, je pense à FabB sur différents outils. Ben moi, j'ai décidé de partir sur l'injecteur extracteur en test. Alors, on pourrait dire ouais, c'est du chinois, etc., qualité, etc. Eh ben méfiez-vous parce que je me suis renseigné avant sur des personnes qui avaient déjà utilisé du matériel de chez Vevor et les retours sont très positifs. Bon, je vais te le présenter, tu vas voir. Alors, sur le papier, quand je le voyais comme ça, je me disais, c'est quoi? Allez, ça va pas être terrible quand même. Eh ben en fait, quand je l'ai déballé, franchement, rien qu'au déballage, j'ai un coup de cœur. Ouais, un coup de cœur, franchement. Maintenant, il restera plus qu'à le tester pour voir réellement si le style de la machine, là, comme elle est là, je vais te le montrer, t'inquiète, ça marche réellement bien. Mais franchement, pas mal pour l'instant. Allez, regarde, il est là. La petite bête est là. Alors, on est sur un design assez classique, un cylindre, ok, mais franchement, je trouve que tout ce qui a été conçu, il est vraiment, enfin pour moi, c'est voilà, ça change du Karcher avec un design, etc. Bon d'ailleurs, le SE 4001 qui est vachement plus gros, vachement plus volumineux. Je vais parler un peu des caractéristiques, mais ici, tu vois, donc on a, comme tu peux le voir, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais tu vois, ils ont pensé à faire, hop, ici un petit smiley. Je sais pas si tu le vois avec les yeux. Donc là, tu as le bouton pour démarrer. Tu as le bouton ici pour la rallonge parce que tu as un enrouleur automatique dedans. Donc vraiment pas mal. Puis ici, un petit smiley avec le bouton ici pour commander directement l'aspiration et pour injecter. Ok, mais c'est pas tout. Tu vas voir. Hop. Alors, l'injecteur également, comment il se conçut? Tu vois, tu as des roues pivotantes devant. Tu as des roues plates derrière. Tu as ici ton réservoir. Ok, donc tout simplement, tu viens dévisser avec... Tu sors ton tuyau, tu as un filtre au bout, donc la cuve d'eau ici a fait 4 litres, donc autant te dire que tu as largement assez pour faire un véhicule. Ensuite, donc comme je te pouvais te le dire, ici, toi, tu as la rallonge. Voilà, donc toi, comme les anciens appareils, les anciens aspirateurs, vous connaissez tous, les aspirateurs, comment ça, on appelle ça traîneau. Voilà, donc ton câble, il traîne pas. T'as 4,5 m de câble. Maintenant, bon, je te parlerai après de la poignée, tu verras. L'aspirateur fait 1200 watts, d'accord, avec deux moteurs. Au final, enfin, t'as deux aspirations. Tu vas voir, vraiment pas mal aussi. Et puis, on a une puissance de 17 hectopascales d'aspiration. Maintenant, ça, attention, je préfère vous le redire, mais tu vas pouvoir te dire, ouais, c'est faible par rapport à un SE 4001, par exemple, etc. Mais ça veut rien dire, parce qu'en fait, tout dépend de la conception, d'accord, de l'appareil. On va le voir après en situation. Ici, après, donc c'est fourni bien évidemment avec donc une brosse, d'accord, enfin une buse, comme ça pour la voiture, etc. C'est fourni, hop, ici avec une pour les tapis, par exemple, ou les canapés si tu veux aller beaucoup plus vite. On a également, hop, ici. Alors attends, tac, tac, tac. On a trois autres brosses, donc ici un petit suceur, on a donc la brosse pour aspirer, et on a ici une petite brosse comme ça, pivotante, ok, donc vraiment pas mal. Ensuite, on a quoi? Donc bien évidemment, ici on a un filtre EPA, d'accord, mais on a le filtre éponge qui est ici, lorsque tu vas le mettre en mode aspirateur, enfin injecteur extracteur, il fait un 4 en 1. Tu as deux positions d'aspiration, tu as la position également injecteur extracteur et tu as la position souffleur. Et ensuite ici où je trouve ça très quali, tu as le manche donc en deux parties en plus. Donc pour le ranger c'est vraiment pas mal et en aluminium. Donc tu vois, c'est quand je te dis que c'est très quali, c'est quali. Tu vois, c'est pareil. Le dessus ici, je te montrais le smiley, c'est un petit noir laqué. Donc tu vois, on n'est pas sur du plastique brut, noir, dégueulasse. Ils ont pensé au petit design. Ici après très simple en fait. Au final, c'est que des systèmes voilà de clips, d'accord. Donc très 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 bien, pas de souci. Et puis après ici, alors attends, je te la démonte. Hop. Voilà. Ici, le petit plus de cet aspirateur, c'est qu'en fait, voici la poignée. Ok, donc je vais te mettre la buse au bout. Tac. Franchement, c'est en montage, c'est hyper simple. Tu viens mettre ton joint dedans, boum, tu l'enquilles.
Tac, voilà, ça y est, c'est fini. Voici la poignée. Alors la poignée, franchement, moi ce que j'aime bien, c'est que du coup, on est beaucoup plus court que le SE 4001. Entre le fait de ta main ici et la buse, franchement, c'est vachement plus court. L'autre, tu rajoutes quasiment 15 cm. Voilà, donc en maniabilité, on va être pas mal. Petit truc ici, c'est comme tu peux le voir, on a une télécommande. Voilà, donc tu mets une pile ici et en fait, tu vas pouvoir télécommander directement, d'accord, ton aspirateur ou ton injecteur extracteur. Donc, sur le papier, c'est pareil, c'est un petit truc qui est vraiment sympathique. On va voir à l'usage comment, si c'est réellement pratique au lieu d'avoir une gâchette. Mais franchement, regarde, tout est au doigt. Franchement, au pouce, ça se fait nickel. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu dire? Ah oui, le tuyau. Le tuyau, il fait 1,50 m ici. Donc, normalement, en papier. Peut-être que ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus long, mais 1,50 m, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Je pense qu'on va pouvoir faire l'entièreté du véhicule sans aucun problème. Je regarde ma petite liste. Bon, ben voilà, j'ai tout dit. Si la cuve fait 20 litres, donc voilà, tu pourras bien évidemment passer en aspirateur. Il suffit juste de débrancher ici ton petit câble, tu mets ton suceur, tu peux l'avoir en aspirateur. Voilà. Concernant l'injecteur extracteur, quoi dire? Attends, je vais te mettre ça comme ça ici. Ah ouais, ici là, regarde. En fait, ici, ça se tourne et tu viens directement visser. Tu vois, c'est vraiment pratique. Hop, et voilà, il est mis. Et pareil, si tu veux le passer de l'autre côté pour le mode soufflage, franchement, c'est exactement le même principe. Bon, ben maintenant, les amis, il ne reste plus qu'à tester cet appareil. Bon les amis, petite démo, on va tester ça de suite. Alors bien évidemment, je le rappelle, on ne met jamais de produit dans son injecteur extracteur. On vient mettre son produit dans un pulvérisateur comme ça, ou alors électrique, ou bref, on vient vaporiser sa surface. On peut s'aider de l'injecteur pour venir humidifier bien le tissu, et on va venir brosser. Une fois que ça c'est fait, on se sert de l'injecteur extracteur pour venir extraire, enfin injecter et extraire du coup la saleté. Ok, allez c'est parti. Écoute, on va tester. L'injecteur est allumé, donc là il y a le petit voyant ici qui est rouge. Ok, mais on va tout commander de la poignée. Allez c'est parti en vidéo. Donc là, comme on peut le voir, j'ai allumé. Et vous l'entendez? Regardez, quand on appuie une première fois, on va voir vraiment l'aspiration totale. Je vais appuyer une deuxième fois, on va avoir une aspiration beaucoup plus faible. Écoute bien. Voilà. Ensuite ici, comme on peut le voir, regarde, on peut même juste avoir de l'eau. Et voilà, là j'ai l'eau, uniquement de l'eau. Voilà, j'ai éteint. Ok, donc en fait au final c'est vraiment pratique. Donc allez, c'est parti. Eh ben, franchement les amis, c'est vraiment pas mal du tout, ça aspire vraiment très fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu de produit et on va voir en mode aspiration faible, mais franchement, enfin là, j'ai testé le Bicel, j'en étais vraiment content. Là, on est au-dessus du Bicel, rien à dire. Maintenant, franchement, est-ce qu'on va être au-dessus ou en dessous du SE 4001? Je dirais que c'est quasiment équivalent, quoi. Enfin, franchement, je vois pas de différence. Là, il est vraiment top. Allez, deuxième essai.
Bon les amis, déjà je peux te dire que même avec le mode faible, ça aspire déjà très bien. Là limite on est sur l'aspiration égale au bicelle. Donc voilà, maintenant on va voir s'il reste énormément d'eau à retirer. Bon, pas de souci, même s'il en reste, on a toujours le mode le plus fort. Allez, let's go. Bon, comme tu as pu le voir, franchement, bon, oui, je te confirme quand même que en passant vraiment au mode fort, tu as quand même une force d'aspiration qui est beaucoup plus élevée. Regarde la différence. Voilà, on voit vraiment clairement que la deuxième vitesse, la vitesse la plus forte, au final, ça aspire beaucoup plus. Maintenant, est-ce qu'il y en a vraiment l'utilité? Bon, par exemple, ici, oui, parce que sur des sièges comme ça, hein, si on veut libérer rapidement le véhicule, faut vraiment qu'il soit quasiment le plus sec possible. Maintenant, peut-être que sur d'autres utilités, hein, comme des canapés ou des tapis, etc., il n'y en aura pas forcément l'utilité. Mais voilà, franchement, c'est pas mal. Moi, je kiffe. Ergonomie, la petite poignée ici, la petite télécommande ici, c'est vraiment pratique. Alors, faut prendre le coup de main hein, de l'avoir par rapport à la gâchette ici, mais franchement, limite, je le préfère au 4001, au SE 4001. Voilà les amis. Bon allez, on conclut. Bon les amis, conclusion. Alors que dire? Que ça soit du déballage, à l'inspection générale, que ça soit, j'ai regardé les matériaux, la qualité hein, des matériaux en soi, le petit test là que je viens de faire, franchement. Bah écoute, j'en suis totalement satisfait. C'est un coup de cœur. Voilà, là c'est franchement un coup de cœur de cet appareil. Le fait, alors l'ergonomie, la puissance, tout, rien à dire. Toi, comme quoi, ça peut être très trompeur. Hein, comme quand on voit que celui-là, il est un petit peu plus faible, par exemple que le SE 4001. Limite, je trouve que celui-là, il aspire mieux que le Karcher. Donc c'est quand même, voilà, ça dépend vraiment de la conception de la machine. Rien à dire. Franchement, j'ai rien à reprocher à cet appareil. Même le design, il est cool, sympa. Voilà, le coup de la télécommande, vraiment pas mal. Tu as vu 2 modes d'aspiration, donc je pense que le mode simple va suffire pour l'aspirateur hein, traditionnel. Puis lorsque tu vas vouloir passer en injecteur-extracteur, tu mets sur le mode fort. Voilà, le coup d'avoir tout sur le pouce. Voilà, c'est un petit coup à prendre, mais franchement, c'est pas du tout dérangeant. L'ergonomie, beaucoup plus sympa que le SE 4001. Non, voilà, enfin même ça. Hein. Ok, c'est pas du transparent, c'est pas transparent, mais c'est hyper qualitatif. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Simple d'utilisation. Et puis, maintenant, on va reparler du prix. On est à moins de 150 € les amis, quand même. Donc, oui, un petit peu plus cher que le Parkside. Beaucoup moins cher que le Bicel ou le SE 4001. Et puis, voilà. Que te dire? Je te mets le lien dans la description, va jeter un coup d'œil. En plus de ça, je te mets un petit code promo, donc 10 € de moins, donc ça te fait qu'un appareil comme ça te revient à moins de 140 €. N'aie pas peur, entrepôt en France, livraison, moi j'ai été livré en 3 jours, ok, rien à dire. Et puis quand je regarde tous les commentaires sur le site Vevor, sur le service après-vente, a priori, personne s'en plaint. Donc écoute, pourquoi se priver? En tout cas, voilà, moi le SE 4001 il va être de côté, puis je vais utiliser celui-là pour toutes mes prestations. Voilà les amis, donc écoute, si tu cherches un injecteur extracteur en rapport qualité-prix très intéressant, ou avec lequel tu vas pouvoir faire de l'excellent travail, va faire un tour. Voilà, comme je t'ai dit, je te mets tout ça en description. Ok, bon les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, on like. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu me les poses en commentaire, un petit message hein, ou quoi, ça fait toujours plaisir également. N'hésite pas à t'abonner et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!